La sincérité, c'est l'un des... c'est l'un des sujets les plus importants parce qu'ils sont lointains. C'est pas quelque chose d'accessible facilement. On ne pourra jamais... On court derrière la sincérité, mais on va courir derrière la sincérité jusqu'à rencontrer Allah Azza wa Jal. On peut pas dire que c'est acquis. Les savants, quand ils nous parlent de l'ikhlas, la sincérité, ils nous disent c'est une faveur qu'Allah Azza wa Jal donne. C'est une faveur qu'Allah Azza wa Jal donne quand on fait l'effort de la chercher au quotidien. Mais quand Allah Azza wa Jal, il voit qu'on cherche à faire la chose pour lui. Et la sincérité, je vais traduire déjà ce que c'est agir pour Allah, pas par intérêt. Agir que pour Allah, pas par intérêt. Pas pour être vu, pas pour que les gens entendent. C'est qu'on essaie de cacher, avoir une relation secrète avec Allah. C'est ça la sincérité. C'est que Allah, il sait qu'on fait la chose que pour lui, pour personne d'autre. Et ça, c'est très dur. Parce que des fois, on le fait cacher. On le fait cacher, mais 10 ans après, 15 ans après, en un instant, on a envie de le dévoiler, on a envie de le faire savoir. On a des secrets entre nous et Allah. Et après, comme il a raconté, c'est une anecdote, une personne, elle était en train de prier. Elle a commencé sa prière pour Allah dans la mosquée. Elle était en train de prier. Et quelques personnes sont rentrées dans la mosquée. Elles se sont assises pas loin de la personne, il était en prière. Et alors qu'il était en prière, il les entend dire. Ils étaient en train de discuter, ils disent, regarde, masha'Allah, regarde, masha'Allah. Il était là, tout seul, il n'y avait personne dans la mosquée, il était en train de prier tout seul. Et, lui, il est sincère, lui. Ça veut dire, il était tout seul, il était en train de prier, lui, il est sincère. Il prie pour Dieu. Et la personne, elle entend ça. Comment, des fois, le dire des personnes peuvent gâcher notre sincérité. Ils ont commencé à dire, masha'Allah, subhanallah. Après, il continue à prier, et il entend, regarde, comment sa prière, elle est parfaite. Il prie longtemps, il reste prosterné longtemps. Ils ont commencé à... une petite anecdote. Et il finit sa prière, il se lève. Donc il les a entendus. Il disait masha'Allah, il faisait éloge, il disait lui, sa prière elle est parfaite, c'est quelqu'un de sincère. En plus il s'approche, il dit en plus je jeûne, en plus je jeûne. Et c'était amusant. Comment il est en train de gâcher sa sincérité. C'est que lui en plus il jeûnait pour de vrai. Mais eux ils ne le savaient pas. Et du coup il va même leur dévoiler ce qu'ils ne savent pas. Ça ils le voient, c'est pas grave. Si quelqu'un dit masha'Allah, ça ne doit pas te toucher. Parce que ce qui doit, tu le fais sincèrement, mais ce qui te plaira, c'est d'entendre Allah dire masha'Allah. Que Allah Azza wa Jalla soit satisfait de toi. Et ça, on ne peut pas, c'est lointain. On ne sait pas. Et on ne pourra jamais savoir. Tant qu'on n'a pas rencontré Allah, on ne pourra jamais savoir est-ce qu'Allah nous a accepté. Et le Coran fait référence à ça, il dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون. Et à ceux qui œuvrent, ils œuvrent constamment, ils font ce qu'ils font, mais avec un cœur craintif, qu'ils vont retourner auprès de leur Seigneur. Ils sont craintifs. Aïcha radiallahu anha, quand ce verset fut révélé, elle dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il parle dans ce verset, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il parle de ceux qui font l'adultère, de ceux qui boivent du vin, qui sont ivres, des voleurs? Il dit non, Aïcha. Parce que Allah il parle pas de quel acte. Il dit et ceux qui font ce qu'ils font avec un cœur craintif. Et elle pensait que quand ils font zina, ils la font et ils craignent Allah. Ou ils volent, ils craignent Allah. Il dit non, Allah il parle pas d'eux. Allah il parle de celui qui prie. Il a cette crainte que cette prière ne soit pas acceptée par Allah. Il jeûne, mais il a cette crainte que son jeûne ne soit pas accepté. Il donne l'aumône. Il a peur qu'elle ne soit pas acceptée. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas assez sincère. Qu'elle soit pas assez sincère. Il n'y a pas de doute que notre prière, elle n'est pas parfaite. Il n'y a aucun doute que notre jeûne n'est pas parfait. Il n'y a aucun doute que notre adoration pour Allah n'est pas parfaite. Que nous n'adorons pas comme Allah Azza wa Jal veut. Il faut avoir cette humilité et prendre conscience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté à ça. Et le verset nous exhorte à ça. Il faut avoir la crainte. Car on ne sait pas si Allah l'a accepté ou pas. Ali radiallahu anhu, à la fin du mois de Ramadan, quand c'était le jour de l'Eid, il disait
je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête ou est-ce que c'est un jour ou de tristesse. Il lui disait pourquoi. Il dit, je ne sais pas, est-ce qu'Allah il a accepté notre jeûne pour qu'on puisse être joyeux, ou si Allah ne l'a pas accepté, et donc malheur à nous s'il n'a pas été accepté. Donc il y a toujours eu cette crainte, parce que Allah dans le Coran nous dit, Allah il accepte que les gens pieux. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah n'accepte que les gens pieux. Et la piété c'est la crainte. La piété c'est de faire ce qu'Allah nous demande, et s'éloigner de ce qu'Allah nous interdit, avec la crainte qu'Allah nous accepte ou pas. Est-ce que nous sommes acceptés par Allah? Est-ce que je suis accepté? Est-ce qu'auprès d'Allah je suis inscrit parmi les bien-aimés? Comme il est dit dans le hadith, c'est ce qu'on recherche. Tout ce qu'Allah nous demande de faire, on le fait. On fait l'obligatoire. Après, en plus de l'obligatoire, on fait le surrogatoire. Et on continue à faire, on continue à faire, on continue à faire, avec l'espoir qu'Allah nous accepte. Avec cet espoir-là. Si Allah y voit cette crainte de ne pas être accepté, et cet espoir d'être accepté, et bien là on est dans le bon chemin. On est dans le bon chemin. C'est que faut pas avoir l'assurance qu'on est accepté. Pourquoi? C'est marqué où? Qui te l'a dit? Est-ce qu'Allah il t'a envoyé un message? Il faut avoir cette crainte. Les Sahaba ils avaient cette crainte. Est-ce que je suis croyant? Quand il y a eu dans l'époque du prophète ces musulmans qui commençaient à le dire. Quand des personnes des nouveaux musulmans qui venaient juste de dire la ilaha Muhammad Rasulullah, ils ont commencé à dire ça et nous sommes croyants. Allah a envoyé Jibril avec un verset que nous récitons tous les jours, que nous récitons encore aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Qul lam tu'minu. Ô Muhammad, dis-leur, vous n'êtes pas encore croyants. Walakin, mais dites aslamna, nous nous soumettons aux ordres d'Allah. C'est-à-dire tout ce qu'Allah me demande, je me soumets, je vais le faire. Et on continue à être des musulmans. Ça veut dire on ne s'arrêtera pas d'avoir cette crainte de ne pas encore avoir atteint le rang des croyants, de ne pas encore avoir atteint le rang des gens pieux. Et donc, cette sincérité, je ne peux pas dire que je suis sincère, mais j'espère que je suis sincère. C'est-à-dire, on fait l'effort de faire pour Allah, de ne pas annoncer au grand jour qui nous sommes, de dire, voilà, moi je prie la nuit, ou moi je fais ça. Faut pas le dire, faut pas le dire. On ne cherche pas à plaire aux gens, on ne veut pas que les gens sachent. On veut garder cette relation intime avec Allah Azza wa Jal. Mais dans notre prière, on montre à Allah qu'on a cette crainte de ne pas être accepté. Et on a l'espoir d'être accepté. On dit Allah accepte-moi. Oh Allah inscrit parmi les acceptés. Oh Allah accepte mon adoration. Oh Allah accepte-moi parmi les gens pieux. Oh Allah accepte-moi parmi les croyants. Oh Allah tawaffana ma'al abrar. Celui qui est au service de son frère. Allah Azza wa Jal sera sincère.